Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 7 mars 2020. Je me nomme Louise Malenfant. Je suis aussi l'auteur d'une pensée, une parole, une graine, une fleur. Euh, pour moi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Je voulais vous parler de l'accueil. Accueillir, accepter la différence. Aussi, est-ce qu'on peut commencer avec nos enfants comme jeunes pour leur parler d'accueillir la différence? Est-ce que ça peut en faire une différence? Et je vais vous raconter ma propre expérience avec mon garçon. Un jour, quand il était plus jeune, on allait rencontrer, je vais l'appeler Madame X, une Madame X dans mon entourage, qui vivait dans une maison encadrée avec d'autres personnes qui étaient dans un état d'être semblable au sien. Moi, j'aime pas dire la santé mentale, la maladie mentale, la déficience, l'autiste comme santé mentale. J'aime mieux dire état d'être. Ok, vous allez me dire que c'est pas personnalisé. Ben, accueillir la différence, pour moi, c'est dire état d'être parce que, il me semble que c'est joli aussi dire état d'être. C'est l'être humain, l'âme de la personne. Puis là, quand on allait voir Madame X, quand il était plus jeune, ça le dérangeait de voir les autres. Parce que les autres, ils étaient contents de nous voir. Il y en a qui n'ont pas de visite. Puis, ils nous disent bonjour, ah, vous venez voir Madame X, vous êtes telle personne. Puis, fait que là, j'explique tout ça à mon garçon. Je dis, tu sais, ces personnes-là, il y en a qui n'ont pas de visite, ils sont contents de nous voir. Ça, nous autres, là, aussi, on est différents. Ah, on est tous uniques, hein? On n'est pas des êtres parfaits non plus. Toi, t'es pas parfait, moi, je suis pas parfaite, on est tous différents, puis eux aussi. Hein? Si on veut se faire accepter dans la société, il faut accepter les autres comme ils sont, comme leur état d'être. Là, il dit, oui, c'est vrai. Et là, c'est sûr, quand j'allais voir Madame X, après ça, je faisais une activité où j'allais voir un endroit qui aimait justement aller voir les trains. Et un jour, je parlais avec une autre personne de mon entourage qui avait des enfants presque des âges proches. Et là, il me dit, ah, moi, les enfants, ils veulent pas rentrer, puis ils aiment pas ça, puis ils sont mal à l'aise là-dedans. Et là, moi, dans ma tête, il y a de quoi qui résonnait. Je pouvais comprendre les jeunes, parce que le mien aussi, ça dérangeait. Excusez, pardon. Euh, et là, plus tard, mon garçon, il a eu 18 ans. Et à sa fête, j'ai invité des amis, ses amis, mes amis, des personnes à qui qu'on a déjà fait des activités, des amis que ça fait longtemps qu'ils connaissent Yann ou qui, comme mère monoparentale, ils m'ont invité même des fois avec mon garçon. Et euh, pour sa fête, j'avais invité un artiste et qui s'appelle Joseph, qui joue des tam-tams. Ça résonne, les tam-tams. C'est un bruit imposant. Alors, puis je salue en même temps son ami Aimon, qui est venu faire un tour, puis vous savez, quand on accepte les différences, quand on est dans l'accueil, puis on essaie d'accepter toutes sortes de différences, ben, on a des belles surprises. Puis dans cette journée-là, j'ai eu plusieurs surprises aussi. Et là, j'ai une amie qui est venue avec son garçon, qui vit un autre état d'être que le mien est différent au niveau de celui de mon garçon. Et quand elle est arrivée, elle dit, ouf, elle dit, je sais pas si mon jeune homme, il va rester bien longtemps. C'est fort. J'ai dit, au pire, il se retirera. Mais là, à la fin de l'après-midi, bien, notre grande surprise, ce jeune homme, surprise, il a resté jusqu'à la fin.
Rendu au souper avec mon garçon après son party de sa fête, j'ai dit, tu sais, cet ami-là, il a fait une belle surprise, hein. Il a fait un beau cadeau de vie, hein. Il est resté jusqu'à la fin, hein. Et il dit oui. Ouf! Ça me met sur mes émotions. Et un peu plus tard, ça, j'écoute les gens, puis la réflexion des gens. Et là, je pose une autre question, hein, à mon garçon à un autre moment. Puis je dis, toi là, si tu as un ami qui se met à parler tout seul, hmm, ok, ou ça peut être que tu es avec, tu rencontres une personne, puis tu t'aperçois qu'il va parler tout seul. Est-ce que ça va t'empêcher d'être ami avec lui? Il m'a dit que non. C'est ça que je veux en venir. Accueillir, en parler, en faire une différence, c'est ça. J'ai un autre ami. Puis la différence, c'est dans tout, hein. Puis quand tu es différent, en parlant de différence, ben, il y en a qui sont tout seuls. Ça peut être toutes sortes de différences. Il y a des personnes qui n'ont même pas d'amis. Puis je trouve ça dommage. Il y en a qui ont une belle personnalité, un bel être à l'intérieur d'eux, mais ils sont tout seuls. J'ai un ami que parfois, comment je pourrais expliquer? C'est quelqu'un de prompt, de direct. Des fois, s'exprime, c'est assez imposant. Que ça dérange beaucoup de monde. Mais est-ce que, quand vous rencontrez ces gens-là, est-ce que vous regardez plus loin? Est-ce que vous prenez un moment pour dire qu'est-ce qu'il dit cette personne-là? Oui, là, il est fâché, il est en désaccord avec nous, puis on a qu'il ne veut pas nous comprendre. Mais si on rejette cette personne-là, puis on ne parle jamais à prendre le temps de parler avec, est-ce qu'on fait la différence? Moi, cet ami-là, m'en est me surpris. Parce que oui, j'aimais pas toujours son comportement, son attitude. Et une fois, j'ai fait part. Et une fois, je suis allée pour y aider parce qu'il m'avait rendu service. Et là, en revenant avec lui, il me dit, ah, Louis, j'étais odieux avec toi, j'ai pas été correct, je me sens mal parce que je m'aperçois après, mais il dit, ça me fait quelque chose. Là, je dis, est-ce que tu peux me faire donner un truc? Là, il me dit, oui, si c'est, tu peux me parler, hein, me dire quand que ça, je suis comme trop, tu sais, tu te parles avec menthe. Alors, je me suis dit, oh, wow, là, il m'a ouvert une porte. Et quand que ça va arriver, mais je vais pouvoir lui dire d'une façon, à ma façon, j'espère qu'il va le prendre en bien parce que, non, ton voix et ma façon de parler, des fois, ça peut, hein, faire rire la personne, j'espère, parce que j'aime bien le rire. Et, mais voilà, c'est ça aussi la différence. Apprendre à connaître une personne et aller plus loin que notre bout du nez. C'est ça aussi faire la différence. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et likez mes vidéos, ça va me faire plaisir et voir si vous aimez ça aussi, les commentaires que vous pouvez laisser. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo car je suis dans le processus d'accueil et d'accepter la différence. Merci. Bye bye.